toutes et à tous, voici la lettre trimestrielle du mois d'octobre à décembre 2025. Les vacances d'été sont terminées et nous espérons que vous n'avez pas trop souffert des pics de chaleur et que vous avez passé aussi un bel été. Aujourd'hui, nous tenons à saluer Madame Monécroux pour la force de son engagement qui continue à nous inspirer. Son dévouement, sa persévérance et son engagement vers l'excellence ont permis de franchir une étape importante qui mérite d'être célébrée. Mais plus que l'accomplissement en lui-même, c'est le chemin parcouru pour en arriver là. Les nuits blanches, les décisions difficiles, les moments de doute et le courage d'aller de l'avant, voilà ce qui nous touche vraiment. Merci de nous avoir montré ce qui est possible. Merci d'avoir placé la barre plus haut, de montrer l'exemple et de nous avoir rappelé que l'excellence n'est pas seulement une question de talent, mais aussi de cœur. Nous sommes meilleurs grâce à vous, à ce que vous avez accompli. Et nous sommes reconnaissants de côtoyer quelqu'un qui transforme une vision en réalité. En complément du témoignage des usagers, proposé jusque-là, nous avons choisi pour cette édition de laisser la parole aux salariés et plus précisément aux remplaçantes et aux personnes récemment recrutées. Comme vous constatez, la valeur n'atteint pas toujours le nombre d'années. Après les visites des bénévoles, voici quelques-unes de nos conclusions. La majorité des bénéficiaires est entièrement satisfaite du service fourni par Dom Service Plus. Quelques retours négatifs ont également été faits, bien sûr, mais ils étaient rares et nous nous efforcerons de répondre à ces questions. Certains films ne se contentent pas de raconter une histoire. Ils marquent, bouleversent et laissent une empreinte durable. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan fait incontestablement partie de ceux-là. En entrant dans la salle, je ne m'attendais pas à recevoir une telle claque émotionnelle. Entre rire et larmes, ce film nous emporte dans un voyage intime et poignant, où l'amour et la relation parentale sont au cœur du récit. Dès les premières minutes, l'histoire nous saisit et nous plonge dans un univers à la fois tendre et douloureux. Leila Bekti livre une performance magistrale, pleine de justesse et d'émotion. Son jeu subtil et nuancé donne une profondeur incroyable à son personnage, rendant chaque regard, chaque silence d'une intensité rare. Face à elle, Jonathan Cohen surprend dans un registre plus dramatique que ce à quoi il nous a habitués. Il incarne son rôle avec une sincérité touchante, dévoilant une facette plus vulnérable de son jeu d'acteur. Leur duo fonctionne à merveille, donnant lieu à des scènes d'une intensité émotionnelle saisissante. Le film réussit brillamment à nous faire passer par toutes les émotions possibles. On rit, on pleure, on est ému, parfois même bouleversé par la justesse des dialogues et la force des situations. L'histoire profondément humaine et universelle nous pousse à réfléchir sur l'amour sous toutes ses formes. L'amour filial, les blessures de l'enfance, les attentes, les incompréhensions. On se retrouve forcément dans ces personnages, dans leur joie comme dans leur douleur. Visuellement, la mise en scène accompagne cette vague d'émotions, avec une douceur et une sensibilité remarquables. La lumière, les cadrages et la musique viennent sublimer les moments de grâce comme les instants les plus déchirants. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan est plus qu'un film, c'est une expérience à vivre, un récit bouleversant qui fait rire autant qu'il fait pleurer, une ode à l'amour sous toutes ses formes, un miroir tendu à nos propres relations familiales.
Le 26 septembre 2025, la salle Laurent Grillet de Dompierre-sur-Bèbre était métamorphosée par une équipe de bénévoles créatifs et investis pour accueillir la fête anniversaire des 50 ans de l'association Dom Service Plus qui a réuni plus de 100 personnes. Et l'on peut dire que la fête d'anniversaire a vraiment marqué les esprits, à commencer par celui de Madame Monique Roux, cofondatrice de l'association avec Madame Janine Brun entre 1974 et 1975. Présente toute l'après-midi, aux côtés des élus, partenaires, salariés et bénévoles, la perspicacité et l'humanité de Madame Roux ont été mis à l'honneur ce jour-là, les salariés lui adressant un merci aussi spontané que sincère. Odile Duré, présidente de Dom Service Plus, a ouvert les festivités en présence de Michel Brunner, maire, de Yannick Monet, député de l'Allier, et de Fabrice Maridé, vice-président du conseil départemental et maire de Saint-Pourçain-sur-Bèbre. Puis, la vidéo rétrospective des 50 ans de Dom Service Plus a été diffusée et des ateliers de réflexion collectifs auxquels les participants ont activement participé ont permis de réunir les idées fortes pour construire le futur service autonomie à domicile souhaité par les habitants. Ont été plébiscités les points suivants. Concernant le métier d'aide à domicile et les salariés de terrain en particulier, l'importance de la formation initiale et tout au long du parcours du salarié a été soulignée, ainsi que la nécessaire amélioration de leurs conditions de rémunération. Le rôle clé de la coordination entre tous les professionnels a été plébiscité, ainsi que le besoin de renforcer la place essentielle des aidants en les associant à l'évaluation des besoins. D'autres suggestions fortes sont ressorties, telles que l'intérêt de proposer des interventions individualisées et adaptées au rythme de chacun, coucher, lever tardif et garde de nuit, mais aussi de renforcer les transports en les incluant au plan d'aide des usagers, ainsi que des temps d'aide administratifs portés par les services autonomie. La question des repas à domicile est ressortie, ceux-ci n'étant pas toujours adaptés au goût des usagers, ainsi qu'aux problèmes de dénutrition. L'amélioration de la lisibilité des dates de consommation a été pointée comme axe prioritaire. Enfin, les participants ont indiqué attendre des services autonomie à domicile qu'ils soient au fait des aides techniques et en capacité de préconiser des conseils à l'amélioration de l'habitat, qu'ils développent des animations en incluant le transport des personnes, une des préoccupations fortes concernant la mise en place d'ateliers numériques en vue d'accompagner et d'anticiper la rupture de lignes fixes en 2030. Les membres du COPIL de l'association, représentés par Jean-Charles Brumeau et Vincent Salfran, ont entendu ces attentes nombreuses et précisé qu'ils sont en mesure d'accompagner individuellement et collectivement les usagers dans l'accès au numérique. La soirée s'est poursuivie autour du verre de l'amitié offert par l'association et ses partenaires, Caisse locale du Crédit agricole et de Groupama, tout en découvrant la vidéo des 50 ans accessible depuis sur YouTube. L'association remercie toutes les personnes présentes ce 26 septembre, les partenaires sans qui aucun accompagnement à domicile de qualité n'est possible, les aidants, les salariés venus en nombre, les usagers et les élus du territoire fidèles et nombreux. Tous se sont donné rendez-vous dans 10 ans.
à vos agendas. Les animations collectives. Jeudi 16 octobre 2025, après-midi musical. Notre accordéoniste et notre trompettiste sont de retour pour nous faire danser et chanter. Cette fois, nous serons à Chevagne, où la Marpa nous accueillera pour un après-midi musical. Les résidents ont été invités, ce qui multipliera les occasions de rencontrer du monde et de faire ses amis. Nous espérons vous accueillir nombreux et, comme d'habitude, nous assurerons le transport si nécessaire, ainsi qu'un goûter. Jeudi 9 novembre 2025. Après-midi cinéma. À la demande des bénéficiaires, nous vous proposons une sortie au cinéma. Le choix du film vous sera communiqué en fonction de la programmation qui sera définie début novembre avec notre partenaire, le cinéma René Fallet. Novembre marque le début des mois pluvieux et froids, ce qui ne nous permet pas d'organiser d'activités en extérieur. Nous terminerons bien sûr la journée dans des locaux de Dom Service Plus pour un thé bien mérité. Jeudi 11 décembre 2025. Déjeuner de Noël à Beaulon. Noël approche à grands pas et nous vous proposons un déjeuner de Noël à la salle des fêtes de Beaulon. Après le déjeuner, des activités seront proposées. Jeux de société, karaoké. Comme toujours, le transport sera disponible. Il n'y a donc aucune raison de ne pas participer. Venez vous faire de nouveaux amis et préparez Noël dans la joie et la bonne humeur. Dom Service Plus, Madame Bouchy et tout le personnel. Voilà un bel anniversaire. Déjà 50 ans pour tout le travail, avec tous ceux qui chaque jour assurent le bon fonctionnement et le bien-être de chacun. Bonne journée à tous. Félicitations pour cette belle association qui a bien prospéré. Très loin, le temps des petits tabliers et des pantoufles apportés par celles qui travaillaient au ménage à cette époque. Tout a bien changé. Nous voyons maintenant de jolies blouses blanches ou de couleur et des chaussures d'intérieur. C'est très beau et très accueillant. Avec Madame Brun et Madame Roux, qui ont démarré courageusement cette association, on retrouve une des plus anciennes intervenantes, toujours gracieuse, gentille et du bon travail. Espérant pour elle bientôt une retraite, vu tous les kilomètres parcourus par toutes les intempéries, acceptant toutes les volontés de chacun, pas toujours facile, on ne peut que la féliciter. N'oublions pas Marilène, elle aussi, avec sa gentillesse et son bon travail, qui vient de nous abandonner pour sa retraite bien méritée. Je lui souhaite plein de bonnes choses, repos, loisirs et tout ce qu'elle désire. Bonne retraite, Marilène, et bonne santé. Espérons un bon et prochain remplacement. Très récemment, très heureuse de retrouver une très jeune intervenante, très gentille, appréciée et courageuse. Bienvenue parmi nous. Malheureusement accidentée en ce moment, souhaitons-lui bon rétablissement et rapide retour avec nous. Ce 26 septembre 2025, grand jour pour Dom Service Plus, qui va fêter ce bel anniversaire. Merci à toutes celles et ceux qui y contribuent pour son bon fonctionnement et apportent tous les soins nécessaires à nous tous. Très heureuse et agréable journée que je vous souhaite à tous dans la joie et la bonne humeur pour tous ceux qui seront présents. Respectueusement, amitié à tous, Madame Ida Roy
de Thiel-sur-Acolin. Témoignage de Marie Jolinon, de Vaumans. Début juin, j'étais en recherche d'emploi et j'ai vu l'offre d'emploi proposée par l'association d'Hommes Service Plus. Comme je recherchais un emploi sur place, cela m'a intéressée et je me suis présentée à l'association. J'ai eu un entretien de sélection où l'on m'a expliqué la nature du poste proposé, que je connaissais un peu par ailleurs, ma mère exerçant le métier d'aide à domicile. N'ayant jamais exercé dans ce secteur d'activité, je travaillais dans le domaine agricole et dans l'industrie. J'ai fait une immersion de 4 jours, découverte du métier, où j'étais accompagnée par des tutrices auprès des usagers. J'ai découvert le quotidien des personnes accompagnées, leurs besoins, leurs attentes et ce qu'elles nous apportent. J'ai découvert le métier avec les aides au lever et au petit déjeuner, les aides à la toilette, mais aussi l'entretien ménager et la préparation des repas. J'ai progressivement pris confiance en moi et appris avec mes tutrices à aller vers les usagers afin de les aider. Le bilan de l'immersion étant positif, j'ai souhaité poursuivre cette expérience et ai été recrutée en remplacement depuis le mois de juin. Aujourd'hui, je suis plus autonome. Je connais les usagers et ils me connaissent. Je recommence à avoir des points de repère. Je fais essentiellement de l'entretien ménager. Mais comme je souhaite apprendre et diversifier mes interventions, je vais suivre une formation avec et à Dom Service Plus de 3 jours fin septembre. Je remercie l'association et les usagers de m'avoir ouvert leurs portes, ce qui m'a permis de me découvrir des capacités et des qualités que je ne pensais pas avoir, telles que l'écoute, l'intérêt porté aux autres, la reformulation, la patience et la bienveillance. Je me sens épanouie, à l'aise, soutenue, et je suis impatiente d'aller en formation pour apprendre et évoluer avec le CDI que je signerai fin septembre. Témoignage de Justine Fournier. J'ai choisi de travailler chez Dom Service Plus, car c'est l'activité qui se rapprochait le plus de mon projet professionnel, celui de devenir infirmière. Durant les 2 dernières vacances estivales, j'ai eu la chance d'exercer au sein de l'association et ce choix s'est révélé particulièrement formateur. En accompagnant principalement les personnes âgées, mais aussi en étant parfois en contact avec leurs familles, j'ai pu découvrir un aspect essentiel de mon futur métier, la relation humaine au quotidien. Cet été a été pour moi une expérience encore plus riche que l'année précédente. Je me sentais plus à l'aise et en confiance, à la fois parce que je connaissais déjà une partie des bénéficiaires, mais aussi parce que j'ai gagné en assurance personnelle. J'ai pu ainsi mieux prendre conscience de mes compétences, développer davantage mon autonomie, perfectionner mon sens de l'organisme et affiner mon observation des besoins spécifiques de chacun. L'écoute a été au cœur de mon travail et j'ai appris qu'elle pouvait faire toute la différence dans l'accompagnement, que soit avec les bénéficiaires ou leurs proches. Je tiens à remercier le bureau et les employés pour leur disponibilité et à remercier les bénéficiaires de m'avoir fait confiance et de m'avoir accueilli tout le long des 2 mois. Je garde de cette expérience un souvenir précieux et une réelle motivation pour la suite de mon parcours.
Témoignage de Loan Pusna de Beaulon. Il y a 2 ans, j'étais à la recherche d'un emploi étudiant pour l'été. Après avoir travaillé en usine, j'ai souhaité trouver un travail qui me rapproche davantage de mon futur métier, la kinésithérapie. C'est ainsi que je me suis tournée vers l'aide à domicile, à travers l'association Dom Service Plus, qui m'a accueilli et formé avec beaucoup de bienveillance. Ce travail m'a permis non seulement de gagner en expérience professionnelle, mais surtout de développer des qualités essentielles pour mon futur métier. Le sens de l'écoute, la patience, la capacité à aider dans les gestes du quotidien et l'importance d'une relation basée sur la confiance et l'échange. J'y ai appris que chaque personne a son rythme, ses besoins, et que l'accompagnement doit toujours se faire avec respect et empathie, des valeurs qui sont aussi au cœur de la kinésithérapie. La 2e année a été encore plus enrichissante. Connaissant déjà plusieurs bénéficiaires, j'ai pu établir plus facilement une relation de confiance et mes gestes étaient plus naturels et adaptés. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de Dom Service Plus pour son accueil, son accompagnement et la confiance qu'elle m'a accordée. Grâce à cette expérience, je me sens mieux préparée pour mon futur métier et surtout heureuse d'avoir partagé ces moments d'échange et de soutien auprès de vous. Témoignage d'Amélie Gillet. Je m'appelle Amélie. Après mes études d'aide-soignante, j'ai débuté ma carrière professionnelle en travaillant en EHPAD. C'est suite à différents stages pendant mon cursus scolaire que j'ai pris la décision d'orienter ma vie professionnelle auprès des personnes âgées. Cette expérience m'a beaucoup appris, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. J'ai cependant eu envie de changement, de retrouver une autre façon d'accompagner les personnes. En venant travailler à domicile, je cherchais une relation plus personnalisée avec les patients, dans leur cadre de vie, avec leurs habitudes et leur rythme. Le domicile m'apporte cette proximité, une relation de confiance et un lien humain encore plus fort. J'ai le sentiment de pouvoir prendre davantage de temps pour chacun et d'apporter un vrai soutien, non seulement aux personnes accompagnées, mais aussi à leur famille. J'ai choisi Dom Service Plus car j'ai été sensible à ses valeurs et à sa façon de mettre l'humain au centre de l'accompagnement. C'est ce qui me motive chaque jour dans ce nouveau parcours. Témoignage de Jessica Sylvestre. Présentation et parcours. Je m'appelle Jessica Sylvestre. Après 20 ans passés dans l'industrie, j'ai ressenti qu'il était temps de redonner du sens à ma vie professionnelle. À 43 ans, j'ai décidé de me reconvertir pour exercer un métier utile où mon travail est attendu et apprécié par les personnes que j'accompagne. Ce métier me plaît réellement et je suis convaincue de ne pas m'être trompée en faisant ce changement de vie professionnelle. Pourquoi Dom Service Plus ? J'ai choisi de rejoindre Dom Service Plus qui fête cette année ses 50 ans d'existence. Depuis sa fondation, l'entreprise s'engage à offrir des services de qualité aux personnes en perte d'autonomie. Intégrer une structure avec une telle expérience est pour moi une véritable opportunité de contribuer à une mission qui a du sens. Pourquoi ce métier ? Le métier d'aide à domicile me permet d'apporter un soutien concret et humain
aux personnes dans leur quotidien. C'est un métier qui me fait sentir utile et qui me donne la chance de faire de belles rencontres. Parmi les aspects positifs qui me motivent chaque jour, le soutien moral et physique que je peux apporter à chacun, la gratitude et les sourires que je reçois en retour, la diversité des situations qui rend chaque journée enrichissante, la possibilité de transmettre mon expérience et mes conseils, et le fait de partager des moments de vie précieux, souvent remplis d'histoires et de souvenirs touchants. Bien sûr, ce métier peut parfois être difficile. Il demande patience, énergie et adaptabilité, surtout face à des situations complexes ou des journées éprouvantes. Mais malgré ces challenges, j'espère satisfaire pleinement mes bénéficiaires actuels et continuer longtemps à exercer ce métier avec Dom Service Plus, en mettant toujours mon écoute, ma bienveillance et mon engagement au service de chacun.